9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Héros. Préparer sa peau au soleil grâce aux huiles végétales et aux huiles essentielles, c'est notre sujet ce matin avec Alexia Jadot, pharmacienne et aromathérapeute. On l'a dit, on ne parle pas de protection solaire, mais de préparation et d'entretien de la peau, parce que le soleil, Alexia, il est précieux, il peut être un ami, il peut aussi avoir des effets très délétères si on en abuse et si on se protège mal. Nous, en ce qui nous concerne, on va mettre toutes les chances de notre côté pour que notre peau soit bien entretenue, en fait. Oui, tout à fait, Léopoldine. Et comme vous le disiez, ça n'empêche absolument pas de mettre une protection solaire qui est extrêmement importante. Et même, moi, je conseille toujours, en tant que pharmacienne, un écran total pour tout le monde. Ah oui, pour tout le monde. Alors, on parlera mardi, d'ailleurs, dans ce rendez-vous des experts avec une dermatologue, justement, des phototypes et des risques du soleil en excès. Le soleil qu'on salue au passage, puisque c'est une journée d'éclipse, mais qu'on ne devrait pas trop bien voir sur notre département de l'Hérault. La préparation, c'est important. Ça passe par quoi ? Alors la préparation, donc on ne peut pas parler de préparateur solaire et de prolongateur solaire sans parler de gommage corps, visage, parce que c'est vraiment extrêmement important pour préparer votre peau au soleil. Le gommage va stimuler le renouvellement cellulaire et débarrasser la peau des impuretés qui sont responsables d'un teint terne, mais aussi d'un bronzage peu uniforme. Donc il faut vraiment faire peau neuve pour la rendre la plus résistante et qu'elle puisse faire face au soleil. Et ça, on peut le faire avec des huiles essentielles ? Tout à fait, et surtout les huiles végétales ici qui vont être nos précieux alliés. Donc pour réaliser par exemple un gommage corps, ce sera très simple. Vous prendrez 15 ml d'huile végétale d'argan. Alors je choisis celle-ci parce qu'elle est anti-âge, donc moi j'aime bien donner un effet anti-âge, antioxydant à la peau. Maintenant, toute autre huile végétale conviendrait parfaitement. Vous avez toute de l'huile d'olive à la maison, donc vous pouvez le faire. Il y en a qui le font même au fromage blanc. Ça, j'aime moins, mais chacun voit comment il veut faire. Donc, en ce qui me concerne, moi, je prends plutôt l'huile végétale d'argan. J'en prends 15 millilitres, donc ça correspond à une bonne cuillère à soupe. Et je vais rajouter une cuillère à café de celle de la mer morte, parce qu'elle est très riche en minéraux. Elle contient du potassium, du magnésium, du chlore, du sodium et encore plein d'autres minéraux. Ou parfois de celle d'Epsom, qui est lui très riche en sulfate de magnésium et qui va avoir vraiment un effet relaxant. C'est d'ailleurs le sel qu'on utilise dans les spas et les instituts de beauté. Alors là, vous me dites, j'ai pas ça. Oui, parce que alors vous êtes gentille, Alexia, mais le sel de la mer morte, je suis désolée, mais j'ai pas ça sous la main. Donc du coup, si vous n'avez pas de sel de la mer morte ou de sel d'Epsom, c'est pas courant, vous pouvez tout à fait utiliser le sucre. Tout le monde a du sucre à la maison. C'est beaucoup moins cher, mais surtout. C'est beaucoup moins cher aussi. Et là, vous allez simplement rajouter une cuillère à café de sucre dans votre huile végétale que vous avez choisie. Et ça va vous faire déjà là des petits grains pour faire un bon gommage. Ce sera juste moins riche en minéraux. Par contre, le gommage se fera très bien. D'accord. Et donc avec ça, on va régulièrement, combien de fois par semaine on fait ça, le gommage une fois par semaine, 2 fois ? Oui, au moins 2 fois par semaine. Et moi, dans ce que j'ai préparé, je rajoute toujours 10 gouttes d'essence de pamplemousse. Donc, c'est de l'huile essentielle de pamplemousse. D'abord parce que ça sent bon et donc le gommage est plus agréable, mais aussi parce que l'essence de pamplemousse est un bon brûle-graisse. Donc, en même temps que je fais mon gommage, je vais aller un peu déstocker les graisses qui sont un peu stockées dans mon corps pendant l'hiver. D'accord. Et je peux également le mettre dans un inhaleur. Je mettrai 10 gouttes d'essence de pamplemousse et en fait, dès que vous avez envie de grignoter, de vous ruer sur la nourriture, vous allez respirer votre essence de pamplemousse et ça va être un effet coupe-faim naturel. Donc, je fais d'une pierre 2 coups. Alors, vous nous avez parlé des agrumes il n'y a pas longtemps en nous rappelant que c'était photosensibilisant. On fait pas ça juste avant d'aller à la plage, ou en tout cas, on rince bien. Hein. Oui, alors ici, on parle de gommage, donc ce sera moins important parce que du coup, on va rincer ce qu'on a fait, mais malgré tout, il peut rester un peu d'essence à la surface de la peau. Donc, c'est vraiment un gommage que vous allez mettre en œuvre le soir, 1 à 2 fois par semaine, et vous commencerez 1 mois avant de vous exposer au soleil. Voilà, là, ça va faire un peu juste alors, parce qu'il y a déjà du monde à la plage. Mais il vaut mieux le faire quand même si c'est 1 semaine ou 2 avant. C'est histoire d'avoir quand même la peau qui soit prête à recevoir les rayons du soleil correctement. Alors ça, c'était pour le gommage corps. On va parler du visage dans quelques minutes, le temps d'une petite parenthèse musicale, et on se retrouve juste après, Alexia.
Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Héros. Et on parle de la préparation de la peau au soleil avec Alexia Jadot, pharmacienne et aromathérapeute. Alexia, vous nous proposiez de passer par la case gommage pour avoir une peau qui soit déjà bien uniforme et en tout cas où il n'y ait plus de peau morte qui risque de donner des taches lorsqu'on va bronzer. Après ce gommage pour le corps, un gommage pour le visage, on va aller dans quelque chose qui est un peu plus doux. On n'utilise pas le sel de la mer morte là pour le coup. Exactement. Donc là, on va simplement aller chercher des grains plus fins. Et donc, vous pouvez prendre soit le marc de café, tout le monde en a un peu à la maison, ou de la poudre d'amande. Attention, le marc de café, j'insiste toujours bio, parce que ce sera un autre débat, mais le café est très, très concentré en pesticides, en polluants, plein de choses. Donc, ce serait dommage de voir encore pire, mais d'aller mettre sur sa peau du marc de café qui est plein de polluants. Donc, bio. Dans ce cas-là, vous prenez exactement les mêmes huiles végétales qu'on a citées plus tôt, l'argan est parfait, mais au niveau des huiles essentielles, de l'essence de pamplemousse ne va plus nous être d'utilité, on va aller vraiment vers des huiles essentielles de carotte pour un teint zéro défaut, ou vers la rose de Damas qui est mon anti-âge plus, mais qui est extrêmement cher, puisqu'il faut compter 50 € pour 2 millilitres. C'est ça, j'allais dire, ça sent merveilleusement bon, mais alors c'est un prix plus aussi. C'est le plus de l'aromathérapie, la rose de Damas. Et alors, bêta-carotène pour les carottes, quand on en mange, on dit que ça donne, alors les fesses roses c'est une chose, mais un joli teint aussi. Qu'est-ce qu'il en est pour l'huile essentielle ? Alors c'est là qu'il y a une grosse confusion et je vois beaucoup d'erreurs sur les blogs et ça me dresse un peu les cheveux dans la tête à chaque fois que je le vois. L'huile essentielle de carotte ne contient absolument pas de bêta-carotène et donc ne donnera jamais un teint plus allé. Et sur des blogs, je vois mettez de l'huile essentielle de carotte pour un teint bronzé. Ça ne marche pas. Par contre, l'huile végétale de carotte est très riche en bêta-carotène et elle nous donnera un effet autobronzant, un teint allé. Et on confond tout le temps les deux. Ouais. D'accord. Ce gommage, on le fait sur peau sèche ou sur peau humide ? Alors, toujours les gommages, on les fait sur peau sèche, en petits mouvements circulaires jusqu'à ce que le sel fonde ou le sucre fonde si on a mis du sel ou du sucre. Et puis, on va rincer à l'eau tiède. On n'appuie jamais trop fort pour ne pas irriter la peau non plus. Moi, j'aime bien les gommages avec le sable sur la plage pour gommer les jambes, les bras. Oui, mais ça marche très bien. Frotter, pour les pieds, c'est vrai que ça adoucit aussi les pieds de marcher comme ça pieds nus dans le sable. Alors ce gommage, une fois qu'on a piégé le truc, là, on fait son gommage régulièrement, on va avoir une peau toute douce, plus uniforme. En ce qui concerne les préparateurs solaires, écoutez, je suis allée à la pharmacie hier justement pour acheter un écran. Alors j'avoue un écran 30, parce que j'avais déjà commencé à m'exposer un petit peu. Et j'ai vu alors des gélules, des boîtes, des promos dans tous les sens. 2 boîtes achetées, la 3e est offerte pour préparer la peau au soleil en fait. Il y a moyen de faire autrement ? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'avaler des comprimés ou de boire des ampoules qui contiennent souvent aussi des produits dedans qui sont parfois un peu douteux. Mais il faut simplement utilisez vos huiles végétales qui seront vos meilleurs alliés puisqu'elles vont vous apporter tous les acides gras, les vitamines, les minéraux et les précieux antioxydants dont vous avez besoin avant de vous exposer au soleil. Donc pour un préparateur solaire simple, bio, naturel, sans vous intoxiquer, il vous suffit de prendre l'huile végétale de carotte cette fois-ci puisqu'on cherche le bêta-carotène et de prendre par exemple 10 ml d'huile végétale de carotte que vous allez associer à 10 ml d'huile végétale d'argan, tout simplement. D'accord. Donc ça veut dire que ça va déclencher le bronzage ou en tout cas le favoriser ? Tout à fait. Donc le bêta-carotène va aller activer la synthèse de mélanine au niveau de la peau et donc aider notre peau à mieux résister au soleil et aux UV. Mais encore une fois, ça ne protège pas. Non. Voilà, c'est vraiment important. Ça rend votre peau plus résistante, ça l'aide à mieux accepter le soleil, mais un filtre solaire est indispensable et il faut acheter des crèmes solaires pour se protéger. C'est gras quand même, non ? Sur la peau, ça fait. Oui. Alors, vous avez raison que l'huile végétale de carotte est déjà gras, avec l'argan encore plus gras. Donc, pour les gens qui n'aiment pas, changez l'argan par une huile végétale de noyau d'abricot. Elle est pas du tout grasse, et donc vous allez faire huile végétale de carotte, 10 ml, plus 10 ml d'huile végétale de noyau d'abricot. Et vous aurez une texture beaucoup moins grasse. Je dis ça parce que je me souviens d'avoir taché les vêtements. Et c'est... Ah oui. Difficile à revoir. Vous avez raison d'en parler, Léopoldine, c'est que la carotte, ça tâche, et les taches ne partent plus. Donc il faut faire très attention quand vous l'utilisez. Pour celles qui veulent une astuce beaucoup plus simple et qui ne sont pas hyper fans des huiles végétales, vous pouvez aussi
aussi mettre 1 à 2 gouttes de votre huile végétale de carotte dans votre crème de jour ou votre crème de nuit. Elle va apporter son bêta-carotène et elle va préparer votre peau au soleil. On le rappelle, hein, l'huile végétale, ça n'est pas la même chose que l'huile essentielle. Oui. Et il faut, là encore, bien les choisir. Hein. On dit toujours pour les huiles essentielles, il faut faire attention à acheter des huiles de qualité, à ne pas acheter n'importe quoi sur Internet, à demander conseil à son pharmacien. L'huile végétale, c'est pareil. On trouve aussi toutes sortes de qualités. Oui, alors vraiment l'huile végétale, alors je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais il faut vraiment qu'elle soit principalement, en tout cas bio, ça c'est super important, et de première pression à froid. Il y a extrêmement de fraude dans les huiles végétales. Là, vous me prenez sur un sujet un petit peu qui me tient à cœur. Il y a énormément de fraude. On colore, on décolore, ça sent mauvais, on reparfume. Enfin, c'est horrible ce qu'on trouve sur le marché. Donc l'huile végétale, elle doit être extraite de première pression à froid, point, sans raffinage, sans coloration, sans désodorisation. Donc voilà, il faut vraiment prendre des huiles végétales de qualité, sinon vous perdez toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les antioxydants. Il n'y a plus rien dans votre huile végétale. Alors, on a parlé de la préparation. Dans quelques instants, on va parler de la prolongation de ce joli hâle qu'on aura réussi à obtenir. Alors, on ne bronze pas en 2 jours en s'exposant de 8h du matin à 18h ou entre midi et 2 au moment les plus chauds de la journée. Hein. Un beau bronzage, ça s'acquiert progressivement en entretenant bien sa peau. Et dans un instant, vous nous direz tout sur la façon de prolonger ce joli hâle. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Héros. Et avec Alexia Jadot, pharmacienne et aromathérapeute, on parle du soleil et de notre peau au soleil. Comment conserver une belle peau, même en s'étant exposée, en ayant bronzé, parce que, alors là, c'est aussi à la pharmacienne que je m'adresse. Hein, il faut se protéger. On a tous en plus des phototypes différents. Le premier soleil, les premières expositions qui sont toujours peut-être un petit peu exagérées parce que ça nous a manqué. Il faut aussi vraiment veiller à se protéger, hein, ça c'est essentiel. Essentiel. Donc ça on le répétera jamais assez, et comme je disais en introduction, moi je vais toujours, quel que soit le phototype, vers du 50, parce que normalement il faut renouveler toutes les 2-3 heures la crème solaire, et comme on ne le fait pas, je me dis un 50 deviendra un 30 parce que la personne ne va pas renouveler correctement. Donc je suis toujours plus sécurisée, sachant qu'on voit vraiment le nombre de mélanomes et de cancers augmenter énormément en pharmacie à cause du soleil. Donc ça devient et puis on sait bien qu'on ne met pas aussi souvent et pas autant de crème qu'il le faudrait, qu'on va se baigner, qu'on s'essuie avec la serviette, et que voilà, il faudrait passer son temps à se remettre de la crème en fait. Et en très grande quantité, ce qu'on ne fait pas. Donc voilà. Alors on va maintenant parler du prolongateur, parce que c'est vrai que être bronzé sur une peau qui est toute sèche et toute fripée, c'est pas joli. Pour le retour de la plage, on va là aussi prendre soin de sa peau. Avec quelles huiles cette fois ? Alors ici, ça va être exactement pareil. Donc on va prendre la carotte et l'argan comme quand on a préparé sa peau au soleil, mais on va y rajouter 15 gouttes d'essence de bergamote. Alors la bergamote, c'est un agrume qui est très photosensibilisant. D'ailleurs, c'est un des plus photosensibilisants. Donc on mettra bien sûr son prolongateur solaire le soir avant d'aller dormir. La bergamote, elle a vraiment cet effet de préserver le bronzage et de régénérer l'épiderme. Et donc, si on la met le soir, le lendemain, quand on se réveille, les 8 heures sont passées et on peut tout à fait aller se réexposer au soleil. On le fera sur le visage et sur le corps, puisque la bergamote, 15 gouttes dans 20 millilitres d'huile végétale, il n'y a aucun souci, on peut l'appliquer également sur le visage. Donc, on a vu préparateur solaire, on commencera 15 jours avant l'exposition au soleil, visage et corps. Une fois qu'on commence à s'exposer et tout le temps qu'on veut après l'exposition au soleil, on passe plutôt sur la formule prolongateur solaire avec de la bergamote. Alors, je vais vous poser une question sur le fil de Annette sur la page Facebook de France Bleu Héros, qui arrive à la dernière seconde. Et elle habite à Moggio et elle voudrait savoir si elle souffre de vitiligo, donc elle a quelques taches blanches sur le corps. Est-ce que ces huiles essentielles et ces huiles végétales que vous avez indiquées sont compatibles avec des problèmes de vitiligo ? Compatible, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, le vitiligo, c'est une absence de mélanine au niveau de la peau. Donc, on ne va pas avoir d'effet sur la stimulation de la mélanine. Et donc, ça ne va pas
être contre-indiqué. Il n'y a pas de danger à utiliser ça sur une peau qui souffre de vitiligo, pas du tout. Mais ici, on va vraiment aller stimuler la mélanine. Et quand on a un vitiligo, généralement, on veut justement ne pas stimuler la mélanine pour que les différences de coloration se voient le moins possible. Donc ici, aller booster la mélanine, ben oui, ça va la booster dans les endroits où la mélanine est active. Ça ne va rien faire dans les endroits où il n'y a pas de mélanine. Et donc, du coup, peut-être que la différence va se voir encore un peu plus. Maintenant, il n'y a pas de toxicité. Bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que le vitiligo, ça, il faut aussi protéger intensément sa peau, puisque effectivement la peau reste, ne bronze pas, mais en revanche prend des coups de soleil hyper violents, et que ça c'est aussi quelque chose d'important et qu'il faut protéger votre peau au maximum. Merci beaucoup pour vos conseils, Alexia Jadot. On met tous les liens sur votre site internet Pranazen, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les huiles essentielles, et puis on vous retrouvera peut-être à la rentrée prochaine, qui sait, parce qu'il va se passer des choses pendant l'été, nos programmes vont être un petit peu différents. En tout cas, on vous remercie pour tous vos précieux conseils. Merci Léopoldine, au revoir. Bonne journée. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.